Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter l'identité visuelle que j'ai créée pour le Rosalie, qui est un bar à céréales à Ajaccio en Corse. C'est une vraie demande cliente, c'est Lola qui m'a contactée pour que je réalise l'identité visuelle de son tout nouveau projet, de sa toute nouvelle entreprise. Et du coup, l'objectif de cette vidéo, c'est de montrer l'importance d'une identité visuelle pour qu'un business, pour qu'une marque prospère. Si la vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours trop plaisir. Lola m'a tout d'abord contactée par mail pour me présenter son idée. Elle m'a contactée à contact@onedesignforme.com, c'est l'adresse email par laquelle tu peux me présenter ton projet si ça t'intéresse. Et donc, dans son brief, elle a dit « Je me permets de vous contacter car j'ai découvert votre compte Instagram il y a quelques temps maintenant et j'aime beaucoup votre travail. J'ai notamment adoré ce que vous avez réalisé pour Colorcy. Colorcy, c'était une des identités visuelles que j'avais créées, mais c'était une identité visuelle fictive pour présenter un petit peu mon travail. Comme je vous le disais, j'aime beaucoup votre travail et je pense que votre style correspond à ce que j'aimerais pour cet établissement. Je m'apprête à ouvrir un bar à céréales, esprit un peu Starbucks, où l'on peut venir se poser, travailler, lire un livre, un lieu vraiment cosy. Il y aura également des brunchs le week-end, c'est l'idée première, mais il y a plusieurs autres idées qui gravitent autour. Le bar aura un petit espace dédié à une boutique en rapport avec ma première entreprise Aloha Games, disponible sur Instagram, je vous mets l'insta juste ici si ça vous intéresse. Il n'est donc pas exclu non plus qu'il soit organisé 1 à 2 fois par mois des soirées cocktails, karaoké et jeux. Le bar s'appellerait donc le Rosalie, et c'est donc un bar à céréales, un concept qui m'a beaucoup plu quand je l'ai découvert. Et les céréales sont intemporelles, on en mange à tous les âges, de toutes les formes et de toutes les couleurs. C'est un indémodable des goûters et des petits déjeuners. L'identité visuelle, tout comme l'ensemble de la décoration, doit être moderne, pleine de fraîcheur et très instagrammable. Je n'ai pas d'autres idées particulières, je sais simplement que je ne veux pas me bloquer uniquement sur les céréales au cas où le concept premier venait à changer pour s'adapter à une nouvelle demande. C'est pourquoi le nom ne les mentionne pas. Je voudrais revenir par rapport à ce que Lola a dit dans son mail par rapport au fait qu'elle ne voulait pas que les céréales soient transcrites dans le logo ni dans le nom de sa marque. C'est une notion très importante à avoir lorsque l'on crée son entreprise, de ne pas forcément donner le nom du produit que l'on va vendre dans son nom de marque. Car en fait, si vous êtes amené à vouloir faire évoluer votre entreprise, vous allez vous retrouver bloqué avec ce nom et voilà, c'est dommage en fait. Par exemple, si vous vendez des vêtements, si vous donnez un nom par exemple clothes comme vêtements en anglais dans votre nom de marque, ça peut être dérangeant si à un moment donné vous voulez plus vous diversifier vers de la décoration. Ça n'aura plus vraiment de sens. Donc le plus important, c'est que tu choisisses un nom qui peut te permettre de te diversifier dans le futur si c'est ce dont tu as envie. Au niveau de ce qu'elle souhaitait, elle voulait quelque chose de dynamique, convivial, chaleureux, et dans ses premières idées, elle avait pensé inclure un éclair dans la typographie, pas quelque chose de trop rock mais un symbole pour le dynamisme. Donc dans ce mail, j'ai l'ensemble des informations dont j'ai besoin pour créer vraiment une identité visuelle de marque pour Lola qui soit adaptée à ses besoins et surtout à ses envies. En fait, de base, elle m'avait envoyé un premier mail où elle m'expliquait son projet et ensuite je lui ai envoyé un questionnaire beaucoup plus détaillé avec une petite dizaine de questions et elle y a répondu en fait, et c'est l'ensemble des choses que je viens de vous lire juste à présent. Ensuite vient la toute première étape de la création de l'identité visuelle que je nomme l'étape de la base artistique. C'est le moment où je propose en fait 2 moodboards avec 2 directions artistiques différentes à Lola. Donc en fait, un moodboard, c'est un ensemble d'images, typographies, d'éléments visuels, d'icônes, de photos qui sont rassemblés avec à côté une palette de couleurs correspondantes et quelques mots qui expliquent pourquoi j'ai choisi ces typographies, pourquoi j'ai choisi ces couleurs, pourquoi ça, pourquoi ci. Donc ça, c'est la direction artistique. Et j'en crée 2 différents, mais qui conviendraient tous les 2 aux envies et aux besoins de Lola. L'objectif, c'est que elle situe quel moodboard elle préfère, quelle photo elle préfère, quelle typographie elle préfère et qu'elle en choisisse l'un des 2. Évidemment, il est possible de mixer les 2 moodboards et d'en créer un troisième si par exemple elle adore la palette de couleurs du premier mais qu'elle adore les typographies, les polices d'écriture du deuxième, c'est totalement envisageable. L'objectif, c'est vraiment de créer l'identité visuelle la plus parfaite pour Lola et pour mes clientes. Donc juste ici, je te mets le tout premier moodboard que j'ai proposé à Lola. Les 3 mots qui allaient avec ce moodboard sont authenticité, dynamisme, instagrammable. Là, je te le mets pas dans la vidéo, mais évidemment, quand j'envoie à Lola ce moodboard, je lui explique bien à côté pourquoi j'ai choisi ces couleurs, pourquoi ces typographies, pour qu'elle puisse vraiment comprendre en quoi cela apporte du dynamisme, en quoi c'est instagrammable, en quoi ça apporte de l'authenticité. Enfin, vraiment, l'idée, c'est qu'elle puisse se projeter au maximum. Et juste ici, voilà le deuxième moodboard de la base artistique. Les 3 mots reliés à ce moodboard étaient convivial, moderne et fraîcheur. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer que ces 2 moodboards pourraient parfaitement convenir aux besoins et aux envies de Lola, et c'est à elle de choisir celui qu'elle préfère. Ensuite, pour décider du moodboard que l'on va choisir et donc de la direction artistique que l'on va choisir
choisir pour qu'ensuite je puisse me mettre à créer l'identité visuelle. Nous nous sommes appelés avec Lola pour définir le mood board vers lequel elle souhaitait qu'on parte et donc la direction vers laquelle elle souhaitait qu'on parte. Donc on a convenu, en fait, elle préférait vraiment le mood board numéro 2, mais elle souhaitait ajouter une couleur, peut-être une couleur bleue. On est parti sur cette idée pour élargir un petit peu sa cible, pour éviter que le concept store fasse trop féminin. Donc c'est ce qu'on a fait, donc voilà la palette de couleurs finale. On est parti sur ça et donc je vais vous présenter l'ensemble de l'identité visuelle juste après. Je tiens juste à préciser que si toi aussi tu as une marque et tu as envie de créer son identité visuelle ou que tu as besoin d'aide pour ton projet, n'hésite pas à me contacter dans la barre d'infos, par mail ou de répondre au questionnaire avec l'ensemble des petites questions pour que je puisse un peu plus connaître ton projet et en apprendre un peu plus sur toi. Donc maintenant je vais te présenter l'identité visuelle du Rosalie. Sachant qu'une identité visuelle comporte un logo principal, des logos secondaires qui sont des variations du logo principal, une palette de couleurs que je t'ai présentée juste avant et des polices d'écriture qui sont cohérentes par rapport à cette identité visuelle pour que tu puisses les utiliser sur tes supports de communication. Quelle police d'écriture vas-tu utiliser par exemple pour le titre, pour tes sous-titres, pour ton corps de texte, voilà. Ça c'est pour permettre que tous tes supports de com soient cohérents, par exemple ton site internet et les mêmes polices d'écriture, tes flyers, tes cartes de visite. L'objectif c'est vraiment d'avoir une cohérence et c'est l'objectif de la création d'identité visuelle. Ça te permettra d'être reconnaissable et surtout de te démarquer de la concurrence en prenant tes services et ta personnalité. Et ensuite en dernier, on ajoute parfois également des petites visuels, des petites icônes qui peuvent créer parfois un motif, même une illustration pour vraiment englober l'identité visuelle et créer vraiment une différenciation. Juste ici, je te présente le logo principal de Lola. Exceptionnellement, pour ce projet, il y a deux logos principaux parce que le concepteur, le bar à céréales, se nomme le Rosalie. Mais Lola voulait que ça puisse également être écrit simplement Rosalie en fonction de la phrase, en fonction de comment c'était prononcé, en fonction de quand elle voulait l'utiliser. Donc là, on a le logo principal avec le Rosalie, voilà, juste ici, et la variation du logo principal du coup, mais qui n'est pas vraiment le logo secondaire, avec juste simplement écrit Rosalie. Donc l'idée, c'était de travailler cette typographie pour que ça fasse une typographie un petit peu grasse, un petit peu épaisse, pour mettre en avant la convivialité du lieu et l'aspect chaleureux du bar à céréales. Et il y a eu également un travail sur la texture des lettres pour donner envie aux visiteurs de découvrir ce nouveau concept, de découvrir le bar à céréales. Ensuite, juste ici, voilà le logo secondaire, donc avec l'éclair qu'avait suggéré, dont avait envie Lola. Donc l'idée, c'est de transmettre le côté dynamique, convivial, accueillant, toujours grâce à cette lettre R entourée d'un rond qui rappelle le côté chaleureux, le côté petit comité, le côté on s'y sent comme chez soi. Toujours avec ce petit éclair et également ces couleurs, cette palette de couleurs qui permet d'apporter le côté un petit peu pop, un peu dynamique du lieu. Juste ici, je te montre l'ensemble des typographies qui ont été sélectionnées, des polices d'écriture qui ont été sélectionnées pour l'ensemble des supports de communication de Lola. Et donc on a également créé un motif de la marque qui peut être par exemple utilisé sur des packaging, qui peut être utilisé en fond de documents. Voilà, donc le premier motif est juste ici. Il y a eu une variation de ce motif que j'ai créé juste en dessous avec d'autres couleurs, avec la couleur justement bleue de la palette des couleurs. Ensuite, lorsqu'il a fallu que je présente cette identité visuelle à Lola, j'ai préparé un petit dossier que je lui ai envoyé et donc j'ai également inséré des mock-ups ou des maquettes comme les deux fonctionnent. Et donc juste ici, je t'en mets quelques-unes. Voilà, là c'est comme si il y avait l'ensemble des paquets de céréales avec l'identité visuelle, le packaging. Donc voilà, tu as quelques petits aperçus, voilà d'autres paquets de céréales et juste ici les cartes de visite, voilà à quoi elles pourraient ressembler. L'idée de ces mock-ups, ces maquettes, c'est vraiment d'amener le client dans l'univers de la marque. C'est vraiment de lui montrer comment cet univers de marque, cette identité visuelle sera retranscrite dans la vraie vie, sur packaging, sur des vrais objets en fait. Voilà l'identité visuelle du Rosalie, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, la collaboration avec Lola s'est super bien passée, j'étais ravie de travailler avec elle. Elle m'a même envoyé quelques photos du Rosalie, je suis même passée sur place en Corse en juin quand je suis partie en vacances. C'est magnifique, je vous mets son Instagram juste ici, @lerosalieajaccio. Enfin, je vous le mets également dans la barre d'infos si ça vous intéresse, si vous passez dans le coin. Et la collaboration avec Lola s'est super bien passée. Elle m'a même laissé un petit avis. Tout a été super, tu as parfaitement compris l'esprit que je voulais retrouver dans l'identité visuelle et je trouve le résultat vraiment super. Tu as également été très réactive et très à l'écoute. Je te remercie beaucoup pour tout ça. Je te souhaite plein de belles choses à l'avenir et je n'hésiterai pas à faire de nouveaux appels à toi si besoin. Voilà, donc encore merci Lola si tu regardes cette vidéo et n'hésite pas, toi, si tu regardes cette vidéo et que tu souhaites créer ta marque, à me contacter directement dans la barre d'infos. J'ai laissé mon mail et le petit questionnaire. J'espère que la vidéo t'a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait trop plaisir de la filmer. Plein de petites vidéos arrivent comme ça sur la chaîne, sur le domaine de l'entrepreneuriat, sur comment j'utilise Notion en tant que freelance graphiste, même d'autres résultats clients, d'autres projets clientes sur des identités visuelles. J'ai trop hâte de vous poster ça, ça va arriver. N'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse, à activer la cloche des notifications. Moi, ça m'a fait trop plaisir, en tout cas, de revenir. Plein de bisous et bye!